Hélène Dumont. Hélène Dumont est mère de famille, mère de 4 enfants, également grand-mère. Hélène Dumont a plongé avec Sainte Faustine dans ce mystère de la miséricorde. Ce mystère de la miséricorde, elle a pu nous le faire goûter à travers 4 ouvrages que je vous cite. À l'écoute du Christ miséricordieux, sur les pas de la miséricorde divine avec Marie en 2005, la miséricorde divine, une grâce pour notre temps, et enfin, 4e ouvrage, la divine miséricorde. Nous prierons aussi avec ces chants de Faustine. Hélène Dumont, qui nous enseignera tout à l'heure, est engagée dans le diocèse de Meaux, dans l'apostolat de la miséricorde. Déjà, nous la remercions vivement d'avoir fait ce voyage jusqu'à nous, de Meaux à Châlons, de traverser la neige, la grêle, la pluie, en compagnie de Sainte Faustine, qui est avec nous. Voilà, entrons ensemble dans cette veillée, afin que nous puissions être touchés par la miséricorde du Christ. Joie, une grande grâce que nous avons d'être réunis ce soir dans cette église, autour des reliques de Sainte Faustine, pour cette veillée de la miséricorde. Alors, Sainte Faustine, il y a un peu plus d'1 an, j'étais en Suisse, et puis il y a Isabelle qui vient me voir et qui me dit mais qu'est-ce que c'est que cette relique-là? Je dis c'est un petit morceau du doigt. Ah bon, alors c'est vraiment Sainte Faustine? Oui, c'est vraiment Sainte Faustine qui est là. Vous savez, quand on est en présence de reliques, c'est le ciel qui est ouvert sur la terre. Donc c'est un soir, une soirée de grâce que le Seigneur nous donne la joie de vivre.
ces dates, déjà pour vous la présenter, peut-être que certains la connaissent, mais elle est née le 25 août 1905, elle est décédée le 5 octobre 1938 à l'âge de 33 ans. Elle est rentrée à l'âge de 20 ans à la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Après bien des tribulations, elle avait reçu l'appel à la vie religieuse quand elle était enfant. Bon, mais elle n'a pu rentrer au couvent qu'à l'âge de 20 ans. Une vie religieuse donc courte, 13 ans, mais extrêmement dense, très dense. Et donc avec de nombreuses apparitions du Christ, des apparitions de la Vierge Marie, des entretiens avec les saints, enfin voilà, une vie mystique extrêmement dense. Et puis elle a été béatifiée en 1993 et c'est Jean-Paul II, le 30 avril 2000, qui l'a canonisée le jour même où il reconnaissait officiellement la fête de la miséricorde, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, un peu plus tard dans l'enseignement. Et donc, en même temps, j'ai été très touchée l'année dernière. Une grande joie a envahi tous les membres du Congrès de la Miséricorde qui a eu lieu à Cracovie en octobre 2011, lorsque le cardinal Schönborn a annoncé qu'ils avaient demandé au pape Benoît XVI que Faustine soit proclamée docteur de l'Église. Voilà. Alors ça, c'était une grande joie. Pourquoi docteur de l'Église? Pourquoi? Eh bien parce que c'est elle qui a de tous les saints eu cette compréhension la plus fine et la plus ajustée de ce qu'est la miséricorde. Et alors Jean-Paul II l'avait bien compris, hein, lui qui s'est relayé, qui a été un apôtre de la miséricorde pendant tout son pontificat, tous les gestes qu'il a posés, les paroles qu'il a eues. Eh bien, s'était complètement inspiré de toutes ces révélations que Jésus a transmises à Sainte Faustine, et donc Jean-Paul II s'est fait l'apôtre de la miséricorde à la suite de Sainte Faustine. Donc ici, ce soir, nous sommes en présence d'une probablement future docteur de l'Église. Et alors, Jean-Paul II, notamment, un de ses gestes particulièrement éloquent fut en août 2002 lorsqu'il a consacré le sanctuaire mondial de la miséricorde à Cracovie. Et notamment ce jour-là, il a dit dans son homélie, il a eu plusieurs homélies pendant son court séjour en Pologne en août 2002, et il a dit: dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Et l'homme le bonheur. Alors est-ce que vous voulez du bonheur? Est-ce que vous voulez du bonheur? Oui, nous voulons tous du bonheur. Et bien voilà, le secret que nous livre Jean-Paul II, c'est dans la miséricorde. C'est dans la miséricorde que le monde aura la paix. Et oh, combien notre monde aujourd'hui a besoin de cette paix. Combien notre monde a besoin d'entendre parler de la miséricorde et de recevoir ce bonheur. Alors, comment comprendre la miséricorde? Donc Faustine a eu une compréhension très vaste, très affinée de ce qu'est la miséricorde. Alors je ne vais pas pouvoir aborder ce soir tous les aspects de la miséricorde, mais déjà en comprendre quelques-uns. Le premier, comment comprendre Jésus miséricordieux? Comment comprendre que Dieu le Père est miséricorde? Qui me voit le Père, dit Jésus. Donc si nous contemplons Jésus dans sa parole, eh bien nous allons comprendre, saisir un petit peu ce qu'est le cœur miséricordieux de Dieu. Alors, voilà, il y a une parole que j'aime particulièrement dans l'Évangile, c'est dans Matthieu, quand Jésus dit, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Alors, à qui s'adresse Jésus? Jésus s'adresse à tous ceux qui sont là, qui peinent, qui souffrent, qui sont comme des brebis sans berger, qui sont... Voilà. Et alors, on voit Jésus, il est écrit, il eut pitié d'eux, ou bien il fut pris de pitié, ou il était ému de compassion.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la pitié? C'est pas dire qu'il a une espèce de sentiment de condescendance de celui qui a envers celui qui n'a pas. C'est souvent ces sentiments-là que donne le mot pitié. Mais Jésus n'est pas comme ça. Non, ça veut dire qu'il est bouleversé aux entrailles devant la misère de ceux qui souffrent, qui sont accablés par leur souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, que ce soit du péché. Voilà. Et il est bouleversé, il est pris de compassion. Et alors, il est écrit, il les guérissait tous. Ou bien encore, il guérit beaucoup de malades. Il chasse beaucoup de démons. Et puis, il enseigne longuement. Et alors, les gens sont dans la stupéfaction et disent, mais Dieu a visité son peuple. Alors, on pourrait aller plus loin aussi, prendre les rencontres, toutes les rencontres personnelles que Jésus, qui nous sont relatées dans l'Évangile. Par exemple, quand Jésus rencontre Zachée. Zachée, allez, descends vite. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Ou bien la femme samaritaine. Cette femme, elle était sortie à l'heure la plus chaude de la journée. C'était bien pour ne pas rencontrer quiconque. Et puis, il y a tout ce dialogue entre Jésus et cette femme. Et puis là, d'un seul coup, cette femme, elle se sent complètement, profondément aimée. Elle laisse sa cruche, elle va chercher tous les autres. Venez voir ce Jésus. Bon. Et puis, on pourrait aussi, j'aime bien parler de Lévi, sa table de publicain. Il se pécheur notoire. Et alors, Jésus passe devant lui, il s'adresse à lui et il lui dit, viens, suis-moi. Et Lévi laisse tout, il se lève et il suit Jésus. Mais comme il a dû se sentir infiniment aimé pour tout laisser et suivre Jésus, il ne s'est pas senti jugé, il s'est senti aimé, regardé, aimé, et c'est pour ça qu'il a tout laissé. Voilà. Et puis on pourrait aussi parler de l'aveugle. Quand Jésus s'approche de lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Et que je vois mes voix. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais ce soir, Jésus nous pose la même question. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis, il y a aussi la résurrection du fils de Naïn. Quand Jésus la voit au loin, le cortège funèbre, c'est une pauvre maman qui porte son fils unique. En plus, elle est veuve, elle porte son unique fils en terre. Et Jésus s'approche, et on voit là, dans toutes ces lignes, combien de compassion, combien de tendresse. Et on voit, il est écrit, en la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, ne pleure pas. Voilà, dans tous ces passages, on voit combien Jésus est sensible à la misère de son peuple. Il est sensible à nos misères, il est sensible à nos souffrances. C'est ça ce que veut dire miséricorde. C'est un cœur sensible à la misère, à la souffrance, au péché. Et cette sensibilité, eh bien, provient de son amour infini pour tout homme. C'est la surabondance de l'amour, c'est l'amour en acte. C'est ça la miséricorde. C'est l'amour de Dieu en acte. C'est la manifestation de son amour. Alors, et oui, Jésus connaît toutes nos préoccupations, tout ce que nous vivons. Rien de ce que nous vivons ne le laisse indifférent. Nos joies comme nos peines. Car nous sommes ces enfants bien-aimés. Est-ce que vous avez conscience d'être les enfants bien-aimés du Seigneur? Oui, amen. Merci Seigneur. Voilà, parce qu'il nous a choisis, dit saint Paul, depuis toute éternité pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Même notre nom même est marqué dans la paume de ses mains, et comme nous sommes importants aux yeux de Dieu. Donc rien que pour ça, nous pourrions être tous les jours dans la louange, dans la reconnaissance
ô combien ton âme m'est chère, je t'ai inscrite sur mes mains et tu t'es gravée en mon cœur d'une profonde blessure. Mais voilà, la manifestation la plus grande de la miséricorde de Dieu pour nous, elle se déroule au moment de la passion. Là, pendant la passion, c'est là que se manifeste en surabondance cet amour infini de Dieu. Là, c'est l'extrême de l'amour. C'est l'extrême de l'amour qui se manifeste là. Si nous regardons, par exemple, le crucifix, vous avez le crucifix qui est très éloquent ici. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Regardons les mains de Jésus qui sont clouées sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses mains? Avec ses mains, Jésus a béni quelques pains, quelques poissons, il a nourri une foule immense. Il a imposé ses mains sur les petits-enfants. Avec ses mains, il a guéri. Il a même mis ses doigts dans les oreilles d'un sourd qui s'est mis à parler. Il a posé son doigt sur la langue d'un muet. Enfin, il s'est mis à entendre, pardon, le sourd s'est mis à entendre, le muet s'est mis à parler. Puis il a mis de la boue, puis il a passé la boue sur les yeux d'un aveugle qui a retrouvé la vue. Et puis là, Jésus a les mains clouées sur la croix. Avec ses pieds, il a arpenté les chemins sans craindre la poussière des cailloux pour annoncer la bonne nouvelle. Et ses pieds sont cloués sur la croix. Il pourrait faire peut-être comme nous, dire ah ben pourtant avec tout ce que j'ai fait pour eux, ou bien avec tout ce que j'ai fait pour elle, ou pour lui, en retour, je pourrais avoir moi aussi une autre attitude, un autre comportement. Il pourrait dire aussi comment moi, le roi des Juifs, me retrouver ainsi, comme ça. Non. Jésus ne dit rien. Jésus ne dit rien. En étant cloué sur la croix, il rejoint tous ceux qui sont cloués dans leur lit à cause de l'infirmité, de la grande vieillesse. Tous ceux qui sont dépendants de plus fort qu'eux, comme les petits-enfants. Voilà, Jésus ne dit rien. Il dit simplement, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, il se retourne vers le bon larron, là, qui a sursaut de confiance, qui lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui. Et parce que aujourd'hui, à chaque instant, nous sommes invités à la conversion. À chaque instant, nous pouvons poser un acte de foi. À chaque instant, c'est le moment où on peut laisser Dieu intervenir dans notre vie. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui la miséricorde. C'est maintenant la miséricorde. Alors, ce qui est très beau, c'est que Jésus a dit à Sainte Faustine de méditer longuement sa passion. Pourquoi? Eh bien parce que en méditant sa passion, nous comprenons mieux de quel amour nous sommes aimés. En méditant la passion du Seigneur, eh bien, nous pouvons plus, comment dirais-je, lutter contre notre péché. Nous avons plus conscience. Et puis, méditer la passion, ça chasse la tiédeur, ça entretient notre foi. Méditer la passion, ça nous permet aussi d'avoir un cœur qui progressivement devient plus compatissant, miséricordieux avec ceux qui souffrent. Et Jésus dit à Sainte Faustine, en cette heure, je ne saurais rien refuser à celui qui me prie par ma passion.
Voilà, alors c'est ce que Faustine a fait toute sa vie. Toute sa vie, elle a tous les jours médité la passion du Seigneur. Jésus lui a demandé donc cette heure de la miséricorde, cette grandeur de la miséricorde. Et il lui a demandé soit de se plonger, ne serait-ce qu'un bref instant, dans ce mystère, soit de faire le chemin de croix, soit de rentrer à l'église et d'adorer sa miséricorde dans le Saint-Sacrement. Et depuis, des milliers de personnes se sont mis en route pour venir à 15 heures se plonger dans la miséricorde du Seigneur et consoler son cœur, consoler son cœur. Et nous aussi, chacun de nous sommes invités à comprendre cette miséricorde qui se déroule pendant sa passion et puis à placer dans le côté transpercé du Seigneur l'humanité tout entière et demander la conversion des pécheurs. C'est ça ce que Jésus a demandé aussi à Sainte Faustine, à 15 heures, d'implorer sa miséricorde en priant pour les pécheurs. Et puis, il nous dit aussi à 15 heures, eh bien, la perte de chaque âme me plonge en une mortelle tristesse. Tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les pécheurs. Donc voilà, à cette heure, nous pouvons présenter tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de consolation, tous ceux qui ont besoin de se convertir et de prier. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Alors, voilà, à l'instant, on peut approfondir, méditer la miséricorde du Seigneur en contemplant Jésus dans la parole de Dieu, qui nous révèle la miséricorde. Et puis, bien sûr, la miséricorde, c'est aussi l'Eucharistie, qui est l'océan de la miséricorde, comme disait Sainte Faustine. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Il a accepté, il nous a montré un amour qui va jusqu'au bout. Il s'est donné lui-même. Et Jésus se plaint à Sainte Faustine de l'ingratitude des âmes. Il se plaint. Elle me traite comme quelque chose de mort, et pourtant j'ai le cœur plein d'amour et de miséricorde. Il souffre de la façon avec laquelle nous le recevons dans le Saint-Sacrement, avec laquelle nous le prions. Il a soif des âmes, il a soif d'être consolé dans le Saint-Sacrement, il a soif d'être aimé en retour. Est-ce qu'on a conscience que c'est Jésus plein d'amour et de miséricorde qui vient en nous à chaque Eucharistie? Est-ce qu'on a conscience que nous sommes remplis non seulement de son corps, de son sang, remplis d'Esprit Saint? Voilà une grâce de sa miséricorde. Voilà. Et donc Jésus se plaint. Et il attend de nous d'être aimés en retour et qu'on comprenne cet amour infini qu'il a. Il lui dit, regarde âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur terre. Ce trône, c'est le tabernacle. Et de ce trône de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment. À chaque heure du jour, je veux parler avec toi et je désire t'accorder des grâces. Alors, une autre façon de comprendre aussi la miséricorde, eh bien, c'est le sacrement de la réconciliation, le tribunal de la miséricorde. Et Sainte Faustine avait aussi compris comment toucher, comment recevoir cette miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. Jésus lui dit, je suis 3 fois saint, j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai pour elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde des pécheurs sur tout leur chemin, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent vers moi. Alors, vous savez, tous les ans, j'emmène un groupe en pèlerinage en Pologne. Et alors, c'est toujours
dirais, un électrochoc pour les Français, quand ils arrivent en Pologne, de voir cette piété, cette ferveur du peuple polonais. Alors au cours du pèlerinage, évidemment, on va d'église en sanctuaire, et puis quand on arrive déjà une demi-heure avant la messe, l'église est déjà pleine. Alors que font les Polonais quand ils sont à l'église une demi-heure avant la messe? Alors ils prient, bien sûr. Et puis ils se confessent. Ils font la queue aux confessionnaux parce qu'il y en a plusieurs tout autour de l'église. Et alors c'est comme ça qu'un jour, un pèlerin rentrait dans la ancienne église qui était déjà pleine avec moi et il dit, eh ben, ils sont beaucoup plus pécheurs que nous en France. Voilà. Alors, j'ai relevé quelques petits conseils de Faustine et de Jésus pour vivre le sacrement de la réconciliation. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Je lui dis aussi, n'analyse jamais quel est le prêtre derrière lequel je suis dissimulée. Ouvre ton âme en confession comme tu le ferais devant moi et je comblerai ton âme de ma lumière. Et puis il lui dit, chaque fois que tu viens vers moi en t'humiliant et que tu demandes pardon, je déverse une immensité de grâce sur ton âme. Et ton imperfection disparaît à mes yeux. Je ne vois que ton amour et ton humilité. Tu ne perds rien, tu gagnes beaucoup. Alors Faustine note à chaque confession se rappeler la passion de Jésus pour susciter le repentir dans son cœur. Prier pour chaque confesseur afin qu'il obtienne la lumière du Saint-Esprit, et lui dire toute sa misère avec sincérité et humilité. Et puis, elle dit également, l'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. Alors, nous allons nous confesser pour la guérison et pour l'éducation de notre âme. Alors, vous savez, Faustine se confessait tous les 8 à 10 jours à peu près, comme beaucoup de saints. Comme Jean-Paul II le faisait tous les 8 jours et comme Benoît XVI, tous les 8 à 10 jours à peu près. Mais se confesser au-delà d'une fois par mois, et bien après, on oublie. Se confesser régulièrement, fréquemment, ça permet d'entretenir le feu. Ça évite, voilà, d'oublier. Ça aide à lutter. Ça entretient cet amour entre le Seigneur et chacun de nous. Donc voilà, eh bien, nous sommes invités à la suite de Faustine à vivre ce sacrement de la réconciliation pour recevoir cette miséricorde, pour l'éducation de notre âme, pour voilà, avancer vers la sainteté, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors maintenant, je voudrais revenir sur un épisode de la vie de Sainte Faustine qui a été particulièrement important. C'est le 22 février 1931. Le 22 février 1931, Sainte Faustine rentre dans sa cellule et là, elle a une apparition de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cellule? À cette époque-là, chaque cellule était séparée par des grandes rades, des grands tissus. Donc, il y avait le lit, la rivière du lit, un petit nécessaire de toilette et puis de quoi écrire et c'est tout. Donc un endroit extrêmement étroit. Et là, Jésus est venu se présenter à Sainte Faustine tout contre, devant elle. Jésus
s'est présenté à Sainte Faustine comme il s'est présenté aux apôtres le premier soir de la semaine, le soir de la résurrection. Et il s'est montré avec une main qui bénit et de l'autre tournée vers son cœur, comme nous le voyons sur ce tableau. Une main qui bénit, comme il avait ce geste-là devant ses apôtres. Parce qu'il nous bénit, il veut nous redire à notre tour qu'il nous bénit, qu'il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce qu'on en a conscience? Il continue, il veut continuer de nous bénir. Et il nous dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est ce qu'il annonce à ses disciples et c'est ce qu'il veut nous redire. Il est venu proclamer la paix. En son corps, il a tué la haine. Avant sa passion, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et oui, Jésus n'est pas venu nous apporter cette paix du monde, cette paix qui finalement ne nous apporte pas, ne rassasie pas dans notre cœur. Notre plus grande richesse, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous combler pleinement, qui peut combler pleinement notre cœur. Alors, c'était en août 2011, j'étais au Cameroun parce qu'il y avait un grand congrès de la miséricorde. J'avais été invitée à participer à ce congrès. Et puis après, nous voilà partis dans la brousse et un matin, on va visiter les villageois. Alors vous savez, le Cameroun, on a l'impression que c'est très très loin. C'est juste 6 heures d'avion, finalement, ça semble très rapide. Et très rapidement, on se retrouve dans la brousse. Alors, c'est évidemment pas du tout les mêmes circonstances, le même contexte. Nous sortons d'une civilisation où nous avons abondance de biens et on se retrouve dans des petites, en forêt, dans la brousse, avec des maisons en terre, le sol battu en terre. Évidemment, il n'y a pas de salle de bain, on fait la cuisine dehors sur un petit feu. Et alors, à chaque fois que la quelqu'un s'arrêtait, il y avait une nuée d'enfants qui se précipitaient. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur donner? Qu'est-ce que je peux leur donner? Et alors, je leur ai distribué des images de Jésus miséricordieux. Je leur ai montré les images, comme vous en avez là, vous pourrez prendre si vous voulez. Et en leur disant, ben voilà notre plus grande richesse. C'est Jésus, ma plus grande richesse. Je te le donne. Garde-le dans ta case précieusement. Voilà notre plus grande richesse. C'est Jésus. Notre dignité humaine. Notre dignité. Qu'est-ce que c'est notre dignité? Notre dignité humaine, elle ne dépend pas de notre compte en banque, de notre profession, de notre titre, de notre bonne santé, pas de notre bonne santé. Notre dignité, elle provient de ce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi vous raconter ce petit témoignage par rapport à cela. C'était à Vilnius, quand je suis allée en Lituanie une année, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et donc en visitant le musée du KGB, Sœur Miolet, qui avait été incarcérée et torturée dans ce lieu, devant toutes les photos où il y avait eu des prêtres, des évêques qui avaient été torturés, qui étaient morts, et alors elle était là, ce sont des saints, puis alors elle commence à nous raconter toutes les tortures qui ont été vécues dans ce lieu, dans cette prison. Et alors elle était rayonnante, elle dit mais c'est la plus grande, la plus belle période de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle était animée de cette foi et de cette présence du Seigneur. Et puis en regardant tous ces saints, elle était là, dans l'admiration, Voilà, notre plus grande, notre dignité, elle ne provient pas de ce que nous avons, de ce que nous faisons, mais de notre foi. Alors revenons à notre tableau de Jésus miséricordieux. On voit Jésus qui jaillit des ténèbres, qui est venu pour nous apporter la lumière, pour nous apporter la bénédiction, pour nous apporter la paix. Et Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire réaliser ce tableau avec cette petite prière au pied du
tableau, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pas Maître, nous avons confiance en vous, ou bien Seigneur, mais c'est Jésus, seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Seul nom par lequel nous puissions être sauvés. En même temps, Jésus, par cette petite prière, a voulu nous inviter à rentrer dans une intimité avec lui. C'est pas Dieu, nous avons confiance en vous, mais il veut que nous l'appelions, voilà, Jésus. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, on l'appelle par son titre, on l'appelle par son nom de famille, monsieur, madame. Et puis quand on commence à rentrer dans une plus grande intimité avec la personne, eh bien nous l'appelons après par son prénom. Eh bien Jésus veut entretenir avec nous cette intimité. Voilà, donc il nous appelle à l'appeler Jésus, tout simplement. J'ai confiance. La confiance, c'est savoir que l'on est intimement aimé de Jésus, que l'on est dans sa main, que c'est lui qui conduit toutes choses. C'est ce que Jean-Paul II disait. La confiance perçoit toujours Dieu comme amour, même si à certains moments il est difficile de comprendre le parcours de son action. C'est vrai que quelquefois, on ne comprend pas les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer. Mais si nous sommes là ce soir, c'est bien parce qu'il y a eu toute cette histoire derrière nous, toute cette vie derrière nous. Peut-être avec des bonnes choses, peut-être avec des choses difficiles, des épreuves. Pourtant, si nous sommes là, c'est bien que le Seigneur nous a tenus par la main. Il était là, même si on ne le savait pas. Voilà, la miséricorde, c'est ça aussi. D'ailleurs, si on est là ce soir, tous, moi aussi, c'est une grâce de sa miséricorde. Vous avez pris la décision de venir, mais c'est lui qui vous a appelé. Voilà, ça c'est une grâce de la miséricorde. Alors, Jésus nous invite à la confiance. L'âme qui fait confiance à la miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Et je voudrais citer en quelques mots notre pape Benoît XVI, puisque c'est l'année de la foi qu'il s'est exprimé il y a peu de temps. Il dit: quand nous disons je crois en Dieu, nous disons j'ai confiance en toi. Je me remets à toi, Seigneur. Non comme à quelqu'un à qui recourir uniquement dans les moments de difficulté ou à qui consacrer un moment dans la journée ou dans la semaine. Dire je crois en Dieu signifie fonder sur lui ma vie. Laisser sa parole l'orienter chaque jour dans des choix concrets sans avoir peur de perdre quelque chose de moi. Voilà, la foi et la confiance sont intimement liées. Plus on a la foi, plus grande est notre confiance. Et plus on grandit dans la confiance, plus notre foi est forte et ferme. Eh bien, c'est ce message que Jésus est venu nous apporter aussi. Nous inviter à la confiance. Et il a demandé que cette vision que Faustine avait soit représentée sur un tableau. Il lui a dit: ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Alors qu'est-ce que c'est que la grâce dont Jésus nous parle? Eh bien, c'est le don gratuit de Dieu, c'est la bénédiction. Et là, j'ai eu tellement et tellement de témoignages de grâce par ce tableau. Je me rappelle une année, je sortais d'une veillée rue du Bac, et puis une jeune femme vient me voir et me dit: mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aimer ce tableau. La première fois que je l'ai vu, je me suis sentie tellement aimée de Dieu que j'ai compris que la vie éternelle était pour moi aussi. Voilà. Et puis une autre fois, je suis allée rencontrer une femme qui était à l'hôpital, qui avait été brusquement paralysée des membres inférieurs, d'un seul coup, brutalement. Et je vais la voir, je ne la connaissais pas, je rentre dans sa chambre, on discute un
me dit, je suis incapable de prier. Alors je lui ai laissé une image de Jésus miséricordieux. Et quelques temps plus tard, elle m'a dit, ah oui, j'ai reçu beaucoup de paix en regardant, en priant devant cette image. Et puis j'ai su qu'elle s'était endormie ensuite dans le Seigneur, dans la paix. Alors Jésus dit, je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ennemis? Eh bien, ce sont les ennemis de l'âme, bien sûr, tout d'abord, comme le doute, l'orgueil, le mensonge. Enfin, bref, je peux vous faire... Voilà. Tous ceux qui privent qui nous privent de la vie. Et il lui a demandé que cette image soit honorée dans sa chapelle et dans le monde entier. Et puis il lui a demandé de prier le chapelet de la miséricorde. Alors ce chapelet de la miséricorde, nous le prierons en fin de notre veillée. Qu'est-ce que c'est que ce chapelet de la miséricorde? Il s'agit simplement d'offrir au Père éternel le corps et le sang de Jésus en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. C'est exactement ce qui se passe pendant l'Eucharistie. Nous offrons au Père le corps et le sang du Seigneur en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Et on ajoute, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et Jésus a demandé que ce chapelet soit prié notamment auprès des agonisants, que tous les enfants aussi récitent ce chapelet. Et Faustine écrivait, d'ailleurs au Père Pochko, je dois ajouter que ce petit chapelet est efficace pour la conversion des âmes. Si vous connaissez une âme qui résiste à la grâce, tâchez de la persuader de dire ce petit chapelet et priez vous-même pour elle. Alors la grâce divine vaincra. Et alors un petit témoignage pour finir, il y a plusieurs années de cela, ma dernière fille, un soir on était toutes les deux. Et donc, toutes les deux pour la prière, elle me dit, oh, ce soir, je préférerais qu'on dise le chapelet de la miséricorde. Je dis, ah, si tu veux. Alors, je la regarde un petit peu interrogative. Elle me dit, oui, parce qu'il est plus court que l'autre. C'est vrai. Mais elle ajoute, mais le Seigneur exauce, écoute toujours ma prière par ce chapelet. Toujours. Quand Dieu promet, il accomplit. Quand Dieu promet, il accomplit. Alors, pendant notre temps d'adoration, vous pourrez vous approcher pour venir demander des grâces à Sainte Faustine. Alors, que lui demandons? Eh bien, Sainte Faustine avait un grand amour pour la Vierge Marie, par exemple. Elle faisait des neuvaines de 1000 Je vous salue Marie par jour. Alors, on n'est peut-être pas tous appelés à dire 1000 Je vous salue Marie par jour, mais on est tous appelés à prier Marie tous les jours, le chapelet. Alors, si on a des difficultés à prier la Vierge Marie, eh bien, on peut venir devant, lui demander cette grâce. Faustine était, comme vous l'avez compris, la confidente du cœur de Jésus. Si on a des difficultés, par exemple, avec l'Eucharistie, avec la foi en la présence réelle, ou bien à prier à l'adoration, eh bien, vous pouvez vous approcher, lui demander cette grâce. Si vous avez des difficultés avec le sacrement de la réconciliation, elle qui s'est confessée tous les 8 à 10 jours, comme je le disais tout à l'heure, qui un jour a réalisé, ça faisait 3 semaines qu'elle ne s'était pas confessée, toutes ces ténèbres que j'ai dans mon âme, témoigne-t-elle dans son petit journal. Eh bien, si vous avez des difficultés, eh bien, vous pouvez lui demander cette grâce. Si vous avez des souffrances, par exemple, que vous portez, des êtres chers qui souffrent, elle qui a beaucoup souffert, elle est décédée de tuberculose intestinale et pulmonaire, elle a donc beaucoup souffert, elle a offert toutes ses souffrances en union avec la passion du Seigneur. Eh bien, vous pouvez lui confier, soit lui demander la grâce de la force pour traverser ces épreuves, ces souffrances, soit la grâce de la guérison. Et puis, si vous avez des difficultés
confiance en Dieu, elle qui a vécu cette confiance sur l'invitation du Seigneur et puis dans tout ce qu'elle a vécu au quotidien, eh bien vous pouvez lui demander aussi la grâce de rentrer dans une plus grande confiance en cet amour de Dieu. Et puis si vous avez aussi, elle a beaucoup écrit sur Jésus lui demandait d'exercer aussi, uniquement elle a écrit pour témoigner, mais Jésus lui demandait d'exercer la miséricorde par la parole, par la prière, par les actes. Eh bien voilà aussi une demande que vous pouvez lui adresser. Comment exercer la miséricorde? La miséricorde, elle s'exerce déjà avec nos plus proches prochains, ceux avec lesquels nous vivons. Faisons attention à notre langue, attention à nos gestes, pour ne pas tuer avec notre langue, mais pour avoir des paroles bonnes, douces, bienveillantes. Et bien tout ça, vous pouvez remettre ça à Sainte Faustine, lui demander toutes ces grâces et toutes celles que vous portez aussi dans votre cœur. Donc vous avez des extraits de ces écrits là que vous pouvez prendre, des papiers pour écrire des intentions de prière, des images que vous pourrez remporter aussi chez vous, et puis la confession bien sûr, et on finira avec le chapelet de la miséricorde. Amen.
souhaite bavarder, faire connaissance avec Hélène, elle se tient ici encore quelques temps. En tout cas, au nom de toute la paroisse, merci beaucoup à vous qui êtes venus, Hélène, et à vous qui êtes venus pour nous faire découvrir encore plus Sainte Faustine et surtout la miséricorde. Merci beaucoup.